Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et pour Selectis qui m'a été demandé plus de 20 fois. Alors on va commencer par le coin des fondamentaux. Et bon, la couleur verte met tout le monde d'accord, c'est super haussier. Alors pourquoi? Eh bien tout d'abord parce que la Fed a annoncé que la hausse des taux 1 serait très graduelle et 2 n'est pas acquise, donc on peut tout à fait envisager qu'elle n'augmente pas significativement les taux, et ça évidemment les investisseurs adorent, surtout que par écho, eh bien, la Banque centrale de Chine a annoncé qu'elle en avait encore sous le coude et qu'elle pouvait tout à fait envisager de soutenir plus l'activité économique chinoise. Voilà, ça aussi ça fait plaisir au moral des investisseurs, puisque c'est vrai que le ralentissement de l'activité économique chinoise eh bien, est une source d'inquiétude. Ben là on sait que même si ça ralentit, eh bien, la Banque centrale sera derrière. En zone euro, c'est Eurostat qui montre finalement qu'il y a une véritable amélioration de la confiance du consommateur et du climat des affaires dans l'Union européenne. Et en Allemagne, une accélération de l'inflation qui est très utile pour justement eh bien, se défaire des craintes déflationnistes. Donc tout est vert et ça nous donne eh bien, une hausse très significative sur le CAC 40 qui s'adjuge 1%. À un moment, il est même monté jusqu'à 5100 quasiment pour décrocher le SAR. Alors ça, je reviens sur le SAR parce que c'est important. Le SAR, c'est un truc que j'aime le plus en fait pour détecter les tendances. C'est que vous voyez, c'est très simple. Lorsque le SAR il est rouge, la tendance est baissière. Et lorsque l'on casse le SAR, la tendance devient haussière et les petits points deviennent verts. Et je l'ai déjà dit la dernière fois, quand on casse le SAR, généralement c'est pas pour rien, on fait un plus haut derrière. Et là, regardez ce qui s'est passé sur le CAC. Eh bien, on a cassé le SAR ici. C'était en séance du 25 mars. Comme d'habitude, eh ben, on s'est pas arrêté là. On a fait des plus bas la séance d'après. Bon, une baisse minimaliste, puisqu'on a rebondi sur la Kijun. Et on est reparti de l'avant et on vient de décrocher le SAR. Donc ça veut dire techniquement qu'il y a de très 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 fortes chances pour qu'on aille à court terme plus haut que les plus hauts du jour. Alors, ça c'est pas systématique, il y a des exceptions, mais on va dire 80% des cas, voire plus, généralement il y a des hausses significatives derrière. Alors, à surveiller également le succès de l'étoile du matin qu'on avait signalé vendredi. Regardez, ça c'était. On m'a dit que j'avais la langue qui a fourché dans ma présentation. En fait, voici la bougie 1, voici la bougie 2, voilà la bougie 3. La bougie 1 doit être rouge, la bougie 3 doit être verte. Et la bougie 2, eh bien, doit être en dessous des deux autres bougies, 1 et 3. Elle peut être de couleur rouge ou verte, mais surtout, il faut que les corps ne se chevauchent pas. Alors là, les mèches peuvent se chevaucher, mais les corps ne doivent pas se chevaucher. Et derrière, eh bien, ça veut dire généralement hausse. Donc il y a bien eu hausse, donc ça on est content parce que l'étoile du matin a bien fonctionné. Voilà, donc globalement, ça reste quand même très positif. J'ai eu des demandes assez nombreuses, j'avais promis de le faire, j'ai complètement oublié, de mettre les valeurs pour qu'on s'y retrouve plus facilement. Donc la Tenkan, elle est à 5020 et la Kijun, elle est à 4976. Maintenant, si on regarde les indicateurs techniques, bon, bah, c'est très bien. Et ça risque d'être encore mieux. Première chose, par contre, celle qui chagrine un peu, c'est que la hausse se fait avec une baisse des volumes. Ça veut dire clairement qu'il n'y a pas trop de conviction derrière cette hausse. Ça, c'est un petit peu embêtant. En tout cas, ça doit nous alerter. Le CCI est à un souffle de passer au-dessus de 100. S'il passe au-dessus de 100, on aurait un signal haussier. Ce n'est pas encore le cas pour l'instant. On a également le momentum là qui est positif, alors même s'il y a un affaiblissement de la pression haussière parce que le momentum il est de plus en plus bas et la pression elle est quand même haussière puisqu'on est au-dessus de 0. Le MACD est en dessous de son stochastique, de son signal, donc ça c'est-à-dire qu'il y a une vulnérabilité à la baisse, mais tant que le momentum est positif, il n'y a pas de danger à avoir, à craindre. Et pour terminer, le stochastique est lui aussi très proche de son signal. Alors c'est pas fait, il n'y a rien qui est fait, mais il faut savoir que eh bien, si on casse le signal à la hausse, ça sera un nouveau signal haussier. Donc, pour faire simple, les nouvelles sont bonnes, le SAR a lâché, bon, on verra ce qui se passera demain, mais techniquement, à court terme, on devrait aller plus haut qu'aujourd'hui. Voilà, je laisse la place maintenant à l'analyse de Selectis, et je vous invite à faire vos demandes, parce que, voilà, c'est gratuit, profitez-en. À tout de suite pour Selectis.
Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique et la mise à jour de Selectis qui m'a été demandée à nouveau sur le forum Boursorama et par mail. N'hésitez surtout pas, si vous voulez une vidéo personnalisée comme ça, hein, de créer un topic sur Boursorama et dès qu'il y a 20 demandes, moi je fais la vidéo. Hein, donc, faut vraiment pas hésiter, c'est gratuit, donc à vous de jouer. Donc, voilà où on en est pour Selectis. Il faut comprendre qu'à ce niveau, il n'y a pas grand-chose de neuf depuis quelques semaines à date de ma précédente analyse technique, en ce sens qu'on est toujours en tendance haussière. Alors, je vais me débarrasser dans un premier temps de ce qui ne sert à rien, je le remettrai un petit peu plus tard. Je vous rappelle que pour déterminer une tendance haussière, au regard de la théorie de dos, ça aussi je vais l'enlever maintenant, pas besoin, voilà. Il suffit de regarder les plus hauts et les plus bas. Lorsque vous avez des pics qui sont ascendants comme ça, et des creux qui sont ascendants, eh bien, vous êtes en tendance haussière. Donc, clairement, tant qu'on fait des pics ascendants et des creux ascendants, on sera en tendance haussière. C'est confirmé par le positionnement vis-à-vis de la moyenne mobile à 20 semaines. Hein. Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais là, on est en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et vous voyez que quand on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, eh bien, on est en tendance haussière au regard de cet indicateur. Et là aussi, hein, la moyenne mobile à 20 semaines est actuellement à 22 €. Tant qu'on ne clôture pas en dessous, il n'y a pas d'alerte. Hein. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Il y a une latéralisation. Mais pour l'instant, vous voyez, on est vraiment bien soutenu par cet M20. Maintenant, on va passer à Ichimoku. Alors, l'analyse Ichimoku confirme les bonnes dispositions de Selectis, hein, puisqu'en fait, tout dépend de la position par rapport au nuage. Quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Comme vous pouvez le voir, le nuage actuellement, c'est la zone bleue ici, est très en dessous des cours. Autrement dit, il y a vraiment de la marge avant que l'on passe en tendance baissière. On pourrait encaisser une baisse tout à fait considérable sans remettre en cause finalement la tendance haussière. Alors dans le système Ichimoku, il y a des sentinelles, notamment la Tenkan, ici, et la Kijun. En fait, il faudrait casser la Tenkan pour avoir une première alerte, casser la Kijun pour avoir une deuxième alerte, avant éventuellement d'aller chercher les nuages. Pour l'instant, vous pouvez le voir, la Tenkan joue parfaitement son rôle de support. On a tenté de le casser la semaine dernière, mais finalement on a rebondi au-dessus. Et actuellement, bien qu'on ait commencé le début de séance ce lundi sur les 30 €, et bien finalement on est actuellement en clôture au-dessus de la Tenkan à 32 €. Donc une fois de plus, hein, la Tenkan semble jouer son rôle. En tout cas là, on n'est que lundi, donc il est tout à fait possible que d'ici la fin de semaine, eh bien les choses évoluent. Mais pour l'instant, la Tenkan joue complètement son rôle. Maintenant, pour vous aider un petit peu à anticiper le reste, je vous présente des indicateurs techniques si vous découvrez l'analyse technique. Tout d'abord, regardez le RSI. Le RSI, lorsqu'il passe au-dessus de 80, c'est un signal haussier. On est passé au-dessus de 80 là, et comme vous voyez, hein, la hausse a été assez forte. Donc, inversement, hein, si on devait repasser en dessous de 80, ça pourrait être considéré comme une alerte baissière. Pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Pour le TRIX, c'est pareil. Lorsque le TRIX croit son signal à la hausse, comme ça a été le cas ici, eh bien, ça donne un signal haussier. Si on devait passer en dessous du signal, comme ça a été le cas ici, on aurait au moins une latéralisation, voire une baisse, mais pour l'instant, vous voyez, ce n'est pas encore le cas, mais il faut surveiller ça de près. Pareil pour le CCI. Le CCI est beaucoup plus nerveux. Le CCI, quand il passe au-dessus de 80, on a un signal haussier, pardon, pas 80, au-dessus de 100, on a un signal haussier, ça a été le cas là, qui a d'ailleurs bien anticipé le mouvement de hausse. Si on devait passer en dessous de 100, eh bien ce serait un signal baissier. Alors là, pour l'instant, on passe en dessous de 100, mais ça ne compte pas. Il faudra voir ce qui se passe en fin de semaine, vendredi, parce que je vous l'ai dit, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Regardez, là, on est passé en dessous de 100, et on a eu droit effectivement à une période assez raide, assez dure pour Selectis. Il ne faudra pas terminer en dessous de 100 à vendredi, sinon il y aura une alerte, mais pour l'instant, encore une fois, on est lundi, on ne peut pas en déduire quoi que ce soit. Pour le momentum, c'est pareil. Lorsque l'on passe au-dessus de 0, on a un signal haussier. Ça a été le cas ici. Si on repassait en dessous de 0, comme ça a été le cas ici, eh bien on pourrait s'inquiéter, mais on en est loin. Et dernière chose, hein, pour faire le tour des indicateurs techniques, le MACD ici, il est toujours au-dessus de son signal. Il est au-dessus de son signal depuis cette date-là. Regardez comme ça a bien permis d'anticiper la hausse. Si on devait passer en dessous du signal comme c'était le cas ici, on reverrait un petit peu notre optimisme à court terme, mais pour l'instant, on n'y est pas non plus.
Voilà, donc pour l'instant, pas de panique, hein, il y a vraiment des supports importants et on pourrait même encaisser une sacrée baisse avant que la tendance s'inverse. Si vous voulez en savoir plus sur les indicateurs techniques, vous pouvez vous reporter à mon pack pédagogique que vous pouvez vous procurer. Et si vous voulez simplement découvrir l'analyse technique, je vous offre mon livre d'analyse technique pour débuter. Vous envoyez e-book gratuit à tradosaurgmail.com et je me ferai plaisir de vous envoyer le e-book, la vidéo exclusive, le cahier d'exercice corrigé, tout ça gratuitement directement sur votre mail. À très bientôt pour une mise à jour. Ah, et n'oubliez pas, pour ne pas louper les mises à jour, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit et vous ne louperez donc pas la mise à jour directement dans votre mail. À très bientôt.